Bonjour Madame Barras, comment allez-vous? Bonjour, je Vous allez vous bien? entends mal. Ah, voilà, ça y est, ça avait coupé. Ah, excusez-moi, vous m'entendez bien, c'est sûr? Oui, oui, maintenant je vous entends bien. Bonjour D'accord. Madame Wagner. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième rendez-vous pour toujours mettre en place un plan d'action pour votre projet d'évolution professionnelle qu'on avait déjà vu dans le premier entretien. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler aujourd'hui. Tout d'abord, on va reprendre en fait tout le suivi du premier entretien pour voir si tout est cohérent, si on n'a rien oublié, s'il y a des choses que vous voulez rajouter ou des interrogations éventuelles. Et puis, une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura bien confirmé tout ça, on va passer à la mise en place du plan d'action qu'on va construire ensemble euh, et qui va se dérouler par des interrogations qu'on va se poser ensemble sur les méthodes à utiliser, etc. Est-ce que ça vous convient? Oui, D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va déjà reprendre donc le premier entretien avec toutes les caractéristiques que vous m'aviez expliquées, où j'ai appris à vous connaître un petit peu. Alors, donc, vous êtes donc Madame Barras, vous souhaitez évoluer dans votre carrière médicale, vu que vous êtes infirmière. oui, c'est Vous ça. aimeriez devenir cadre dans la cadre médical, en fait. Et vous souhaiteriez peut-être, une deuxième idée que vous aviez eue, c'est de peut-être devenir kinésithérapeute et donc vous former au métier de kinésithérapeute. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Alors, donc, en ce moment, votre contexte familial, c'est que vous êtes mère célibataire, vous avez un fils de 16 ans, vous vivez avec votre fils. Et au niveau travail, vous êtes actuellement au Luxembourg, où vous travaillez dans un organisme pour personnes âgées. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, vous gérez à peu près une quarantaine de patients dans un service de personnes démentes. C'est bien ça? Oui, D'accord. Alors, vous avez des conditions de travail spécifiques à la santé. Donc, vous pouvez travailler de jour comme de nuit, de matin comme d'après-midi, donc très tôt, très tard, et la nuit également, hein. oui. Alors, ensuite, au niveau de vos caractéristiques de diplôme, on va dire, hein, vous avez donc un BEP sanitaire et social, et vous avez également un bac MST. C'est bien ça? SMS, c'est. SMS, pardon, excusez-moi, oui, c'est moi qui ai mal lu. Et vous avez également fait une formation dans le commerce, hein, Bac plus 2. Par la suite, vous avez donc effectué votre diplôme d'infirmière que vous avez obtenu. Oui, c'est ça. Alors, en expérience professionnelle, vous avez exercé différents emplois avant de travailler dans la santé. Vous avez notamment travaillé en station-service, dans la restauration. Vous avez été également entrepreneuse pendant plusieurs années. Vous aviez une pizzeria. Ah, je vois votre chien qui se promène derrière vous. Et donc, vous avez en fait ensuite fait la formation d'infirmière qui vous a permis d'exercer votre métier. Avant cette étude d'infirmière, vous aviez été pendant 8 ans aide-soignante dans différents organismes de santé. Et donc, vous avez suivi la formation d'infirmière par la suite qui vous a permis d'exercer votre métier que vous exercez actuellement au Luxembourg après plusieurs expériences en France. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, au Luxembourg, vous avez travaillé dans des laboratoires d'analyse. Au niveau du Covid, vous avez travaillé pour exécuter les tests de Covid ou également les vaccins. Et vous avez également maintenant une expérience donc dans les structures d'accueil pour personnes âgées où vous êtes actuellement. Oui, C'est tout bon? c'est tout Oui, bon. d'accord. Alors, au niveau de votre avancement par rapport à votre projet de devenir cadre, donc vous aviez fait quelques recherches sur Internet qui n'ont pas vraiment abouti et qui n'ont pas vraiment abouti à des projets. Vous étiez pas très, vous n'aviez pas encore de décision arrêtée sur le projet en fait, hein. Voilà. Voilà. Au niveau de l'autonomie, vous êtes une personne complètement autonome puis, par rapport à votre expérience professionnelle, par rapport à votre caractère. On voit que vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui sait faire des recherches et se débrouiller. Vous avez confiance en vous hein, par rapport à votre attitude, etc. On voit que vous avez confiance en vous, que vous ne doutez pas de vos réussites et que vous semblez débrouillarde, volontaire. Vous me dites si je me trompe, hein. Moi, c'est mon ressenti en tout cas. Vous Bah, savez ça me fait plaisir. Vous savez ce que vous voulez l'exprimer. Et par rapport à tous les postes que vous avez occupés, vous avez une grande capacité d'adaptation. Ça, Voilà. ça vous correspond, vous pensez? On a bien Oui, trouvé oui. le... Oui? D'accord. Au niveau
du projet. Donc, comme vous êtes en poste, euh, vous manquez de temps, on va dire, et vous voulez prévoir ce projet à moyen ou long terme, prendre le temps de l'exécuter, que vous ayez le temps de le faire bien et en prenant le temps de bien faire les choses, en fait, hein. Donc, on dit un programme qui va se faire sur moyen ou long terme. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le point sur tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des choses qu'on avait oubliées, que vous vouliez repréciser ou revoir? Non, je pense qu'on avait fait le tour. Ça vous correspond? Tout va bien. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On va voir donc le plan d'action qu'on va mettre en place et pour lequel vous étiez d'accord de faire des recherches. Alors, excusez-moi, je mets juste en place mon document. Hop, voilà. Alors, donc, vous aviez en tout deux projets en route, c'est bien ça? Oui. Donc, le premier projet, c'était de devenir cadre médical, hein. Alors, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va déjà se poser la question. Vous allez vous poser la question pour vous, pour ce plan. Euh, Qu'est-ce que vous pensez que que vous pouvez mettre en place comme solution pour faire des recherches sur ce domaine, sur cette formation ou sur ce projet? Vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour faire des recherches, etc. Ou... Juste par rapport aux recherches, hein, vous parlez, hein. Oui, voilà, juste par rapport aux recherches. Bah, après, il y a les recherches sur Internet. Oui, Après, bah, je peux aussi questionner des cadres de santé tout à fait. sur leur parcours professionnel. Oui, tout à fait. Euh, Ensuite, bah, peut-être, je sais pas si la chambre des métiers, enfin, je sais pas si S'ils peuvent eux, vous renseigner éventuellement, oui, ouais, oui, tout à fait. C'est un organisme qui peut éventuellement vous diriger, s'ils n'arrivent pas à vous renseigner précisément, au moins vous diriger vers un autre organisme qui peut vous aider, effectivement. voilà. Alors, pour ce projet, il va se dérouler en trois étapes, en trois grosses étapes, on va dire. La première phase, ça va être la phase de recherche, où vous allez mettre en place des recherches principalement sur Internet et auprès des professionnels pour pouvoir vous renseigner sur ce que c'est le métier exactement de cadre, d'accord? Pour pouvoir connaître tous les aboutissants, le métier en lui-même, les conditions de travail, le marché du travail, ce qui est très important pour vous, pour savoir effectivement si dans la région il y a beaucoup d'offres d'emploi, comment que ça se passe, comment vous formez, etc. Donc la première phase, ça sera vraiment l'étude métier qu'on va dire et la recherche d'études de marché, d'accord? Ensuite, en deuxième étape, vous allez avoir euh, la formation. Oui, j'ai dit trois étapes, mais c'est plutôt deux étapes en fait, avec la formation que vous allez faire et peut-être avant de faire cette formation, de trouver les moyens de la financer, ce qui est très important pour vous, effectivement, pour pouvoir effectuer cette formation tranquillement. Donc, par rapport à ces trois étapes, pour la première étape, par exemple, pour l'étude de marché, pour l'étude métier, vous avez effectivement proposé plusieurs solutions. Donc, effectivement, vous avez raison. Vous allez pouvoir aller sur les sites d'information, contacter les professionnels. Alors, je vous ai mis en place donc un petit plan d'action que je vous enverrai, que je vais compléter par rapport à notre réunion d'aujourd'hui et sur lequel vous allez avoir tous les liens disponibles qui vont vous aider à faire vos recherches. D'accord? D'accord. Ça vous convient? Oui. Donc, ce qu'on va voir aussi, c'est les tenants et les aboutissants par rapport à, par exemple, à cette étude de métier et cette étude de marché. Quels sont pour vous, vous pensez, les avantages et les risques peut-être dans ces recherches ou les obstacles éventuels que vous pouvez avoir dans cette recherche, vous pensez? Euh, Par rapport à la recherche, Oui, peut-être oui, le, le manque de connaissance des lieux de formation ou rechercher au mauvais endroit, oui, d'accord. c'est possible. Voilà, parce que je ne sais pas vraiment exactement où me diriger pour trouver une formation Oui, qui serait bah, soit en alternance si c'était possible, ou soit en d'accord. cours du soir, ou en une journée par semaine, des choses comme ça. Plutôt D'accord.
parce que l'école en soi, oui, bon, voilà, il y a une école comme pour tout le monde, mais c'est vrai que du coup, c'est différent. D'accord, ok. Vous trouvez, Effectivement, est-ce que cette formation se fait en alternance ou voilà, est-ce que... en école, etc. Tout à fait. Euh, alors, pour l'étude de marché, donc on a dit, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Je vous ai mis plusieurs liens en fait de sites qui sont très bien renseignés pour vous aider. Vous avez la région qui peut vous renseigner effectivement sur les formations, sur le métier également. Vous avez les CIDJ qui sont des organismes d'associations qui aident pour les recherches de métiers, etc. également. Vous avez aussi un site que je vous ai mis en... Alors tout ça, tous les sites que je vous nomme, vous aurez les liens, hein, je vais vous les envoyer. Donc, vous avez également un site qui est très bien fait qui s'appelle l'écolesantémetz.com, effectivement, qui vous explique comment ça se déroule pour les formations de cadres de santé. Vous avez également possibilité, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aller sur un site. Est-ce que vous avez un profil sur le site LinkedIn? Ah non, j'ai jamais créé de profil. Voilà, alors je pense que ça serait très intéressant pour vous de vous inscrire sur LinkedIn, parce que c'est un réseau, un réseau social en fait professionnel sur lequel vous pouvez vous inscrire et échanger avec les professionnels justement qui vous intéressent, hein. Donc ça, c'est super intéressant. Vous pouvez vous mettre en lien, avoir des contacts avec eux, échanger avec eux des deux côtés, hein, pas seulement eux qui vous donnent des informations, vous pouvez vous donner des informations également. Donc c'est très enrichissant et vous allez pouvoir trouver énormément d'informations sur les métiers, etc. Vous allez également avoir des réunions en ligne. Vous allez vraiment pouvoir échanger en direct avec les personnes. Et ça, c'est très intéressant pour trouver des informations nécessaires. D'accord? Mhm. Alors, ensuite, au niveau, au niveau des recherches pour l'étude de marché et pour le métier en lui-même, étude métier, vous avez également possibilité d'aller sur le site de Pôle emploi, où il y a des fiches métiers qui vous expliquent en détail avec les conditions de travail, etc. Vous pouvez également aller sur le Pôle emploi pour le marché du travail de ce domaine en particulier, de ce métier en Ah, d'accord. particulier, et dans votre région précisément pour vraiment avoir les bonnes informations et vraiment cibler les informations. Vous pouvez également aller sur les sites d'emploi, effectivement, où vous allez avoir beaucoup d'informations également. Donc tout ça, je vous ai mis des liens, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau du financement. Alors, euh, en sachant que comme vous êtes au Luxembourg, je vous ai mis les deux recherches. J'ai mis pour la France, éventuellement, parce que si par la suite vous veniez à changer de pays pour travailler, que vous reveniez en France travailler, je vous ai mis la possibilité que vous avez en France pour vous former et pour être financé. Et je vous ai mis également pour le Luxembourg, puisque vous êtes actuellement au Luxembourg et que je pense, vous me direz si c'est juste, que vous voulez le faire au Luxembourg pour l'instant. Ah bah après, je ne sais pas les possibilités, mais oui, si je Si peux vous du coup préférez, vous garder, préférez peut-être oui. être au Luxembourg, d'accord. Donc voilà, donc moi ce que je vais vous expliquer, bon en gros pour la France, comme vous n'y êtes pas, on va passer peut-être un peu plus rapidement dessus pour les solutions de financement. Vous avez possibilité d'être formé donc par l'employeur, hein, donc il va prendre en charge votre formation et vous allez faire l'école de cadre et vous avez possibilité d'être prise en charge. Ou alors par l'OPACIF, donc ça c'est en France hein, toujours, c'est pour faire un congé, excusez-moi, un Un congé congé de individuel formation? de formation, Oui. voilà, pour pouvoir effectivement financer cette formation avec vos points que vous pouvez accumuler en travaillant en France, comme vous avez déjà travaillé en France, effectivement, si vous revenez en France et vous souhaitez faire cette formation en France, vous aurez possibilité, grâce à vos points CPF, de financer une partie ou peut-être la totalité, je ne sais pas combien de points vous avez, de la formation en France. Voilà. Donc maintenant, on va passer au Luxembourg, ce qui vous intéresse le plus. Alors, vous avez des questions au niveau du financement? Par rapport au point de formation, en fait, il Oui. faut quand même être actuel. Il faudrait que mon employeur soit en France et qu'il m'accepte un congé de formation. C'est comme ça que ça se passe alors? Alors, au niveau de, comme vous êtes dans ça c'est plus dans le privé que ça se passe comme ça. Vous, en tant que, si vous êtes dans un organisme public en France, ça va passer par des concours. Vous allez faire des concours pour rentrer à l'école, effectivement, de cadre. Donc là, ça sera beaucoup ça sera vraiment en fonction des concours et des réussites que vous allez faire au niveau des examens, etc. Après, au niveau du privé, effectivement, ça sera une demande à l'employeur, effectivement, D'accord. qui va vous permettre de faire cette formation. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de la France, oui, je pense que pour vous, effectivement, comme vous êtes au Luxembourg, c'est plus intéressant de voir par rapport au Luxembourg. Donc,
Je pense que vous souhaitez, comme vous y travaillez, c'est plus simple pour vous de faire vous êtes déjà en plus employé pratiquement en CDI, vous avez presque fini votre période d'essai, je crois. Oui. Donc effectivement, ça va vous permettre de faire votre demande auprès de votre employeur au Luxembourg, hein. Donc effectivement, au Luxembourg, il y a trois solutions. Par l'employeur, donc comme je vous l'ai dit, donc il faut faire sa demande à lui, c'est lui qui s'en occupe après pour vous faire la formation. Donc, c'est vous quand même qui allez faire les démarches pour la recherche de centres de formation, etc. Vous avez la deuxième possibilité pour être prise en charge comme en France, faire un congé individuel de formation qui existe au Luxembourg aussi. Et vous avez possibilité de le faire au Luxembourg également. Donc ça, c'est une demande qui se fait auprès de l'employeur, qui décide ou non s'il est d'accord et qui vous accorde ce droit à congé formation où vous êtes rémunéré normalement. En troisième solution, vous avez également une possibilité d'être financé par un organisme qui prend en charge les études supérieures, en fait, et qui prend en charge les études, les grandes études, on va dire, hein. Donc ça, c'est une demande qui a à faire directement quand vous avez trouvé votre site de formation auprès de cet organisme qui va, oui ou non, prendre en charge votre formation. Voilà. Donc, il y a trois possibilités pour vous au Luxembourg de faire cette formation et d'être financé dans cette formation. Donc, c'est plutôt intéressant pour vous. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça vous permet d'avancer dans votre projet et d'être un peu plus concrète dans votre idée du projet. Est-ce que pour vous, à ce stade, vous pensez que c'est réalisable en fait? Ah bah oui, là c'est très motivant en fait ce que Oui, vous me proposez parce que c'est vrai que par rapport au Luxembourg, je m'étais jamais renseignée en fait. oui. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez mettre votre son un peu plus fort sur l'ordinateur, s'il vous plaît, parce que je n'entends pas très bien. Je vais mettre aussi le mien plus fort, peut-être. Ça peut jouer. Je sais pas si Voilà. ça vous m'entendez mieux là? Ah oui, voilà, je vous entends bien là. Ouais, c'est bien Ah mieux. d'accord. Voilà. Donc oui, effectivement, ça peut être très intéressant, puis ça devient concret pour vous. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas le mode la motivation par rapport au financement, qu'on ne sait pas si on va pouvoir être pris en charge, c'est pas réaliste, quoi. On se dit que le projet n'est pas réaliste. Effectivement, là maintenant que vous avez des idées pour vraiment concrétiser le financement, ça vous donne une motivation supplémentaire pour mettre en place votre projet, je pense, hein. Oui. Voilà. Donc, par rapport à tous ces organismes dont je vous ai parlé et ces solutions, je vous ai mis en fait tous les liens sur le plan d'action que je vais vous envoyer avec votre synthèse. Donc, il y a des sites comme lesfrontaliers.lu qui peuvent vous renseigner effectivement pour les financements et les formations. Vous avez également le guichet.public.lu. Donc, ça, c'est carrément le gouvernement luxembourgeois qui a mis en place ce site pour toutes les aides, etc., que vous pouvez avoir. Et également le site éducation aide études pour la formation par l'organisme qui peut financer vos études supérieures, hein. Donc la IDEFI, voilà, ça s'appelle exactement. Et donc, je vous ai mis tous ces liens en supplément. Vous avez également pour la France les liens pour écolesanté.ms que je vous ai déjà donné, qui peuvent vous servir également pour cette formation en France, et le site de l'OPACIF dont je vous ai parlé également. Euh, Au niveau de ce projet, est-ce qu'il vous semble réaliste et réalisable? Est-ce que vous vous sentez prête à le réaliser, ce projet? Ah bah du coup là vous m'avez encore plus motivée. Oui, c'est sûr que là je vais voir par rapport à ce que vous m'avez envoyé les liens, Oui. je vais me renseigner sur tout ça et c'est vrai que ça m'a encore plus motivée à Dans faire votre cette recherche? formation. Oui, oui, oui. Ouais, c'est très bien. Euh, donc, alors, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre en place un plan chronologique, en fait, pour la mise en place de ce projet. Donc, par exemple, comme vous voulez prendre le temps et que vous n'êtes pas pressé, éventuellement, par exemple, faire la première étude de marché, l'étude de métier, par exemple, se donner un mois ou 2 mois pour mettre en place cette recherche tranquillement à votre niveau, avec le temps que vous avez besoin, pour faire ces recherches, effectivement, de votre côté. Qu'est-ce que vous pensez que c'est faisable, 1 ou 2 mois pour vous, ou vous avez une autre idée du temps que vous voulez mettre? Non, je pense que c'est faisable parce que du coup, dans ma profession, je peux être directement en contact avec des cadres de santé, donc ça peut aussi me faciliter euh, la tâche à ce niveau, quoi. D'accord? Donc ça va, même si c'est un mois, je pense avoir le temps de faire ces recherches. Bon, après, il y a D'accord. aussi d'autres recherches que des personnes qui sont déjà cadres de santé, Oui. mais au moins, comme je connais certaines personnes, tu peux directement
Effectivement. Alors ça, c'est un Ouais, point c'est très la important question. qu'on n'a pas abordé, mais effectivement, vous pouvez voir par rapport à votre expérience professionnelle, maintenant que vous avez sur plusieurs années, vous pouvez utiliser votre réseau professionnel qui est très important pour vous, parce que ça peut vraiment vous apporter beaucoup d'aide, euh, pas seulement sur le LinkedIn, parce qu'effectivement, là, vous avez l'occasion d'élargir votre réseau professionnel, hein, des gens qui sont dans toutes les régions de France ou voilà, peut-être au Luxembourg également. Mais par contre, effectivement, votre propre réseau personnel et professionnel est très important dans vos recherches. Ils vont vraiment pouvoir vous aider parce que des fois, on n'y pense pas. On se dit, ouais, ben non, ils ne peuvent pas m'aider et tout. Mais finalement, rien qu'en posant des questions simplement sur une recherche, sur un métier, des conditions de travail, peut-être même des personnes qui connaissent d'autres personnes qui exercent le métier que vous voulez faire, effectivement, ça peut vous apporter beaucoup d'informations et c'est une bonne idée de le mettre en place, tout à fait. Alors, ensuite, donc on a dit, on peut mettre en place en 1 ou 2 mois. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous pensez mettre en place au niveau de temps? Il faut que vous mettiez une échéance pour vous mettre des objectifs peut-être en place, si vous êtes d'accord, peut-être pour vous Oui, familiariser, eh pour vous. ben, oui, oui, c'est très bien. Un mois, c'est très bien. D'accord, très bien. Donc, on va dire que par exemple, pour l'étude marché, l'étude de métier, vous mettez 1 mois, Voilà. vous allez faire vos recherches tranquillement de votre côté. Si vous avez besoin, vous savez que je suis là de toute façon, on peut se contacter par téléphone ou bien sûr par mail si vous avez des besoins par rapport à ces recherches justement sur l'étude métier. Donc, on va dire que ça sera sur 1 mois. Donc, je suppose que enfin, je suppose non, vous me dites, vous pensez avoir besoin d'accompagnement par rapport à cette recherche ou est-ce que vous pensez savoir gérer seul? Sur l'étude de métier, je pense que je peux réussir seule. D'accord, très Bon, bien. après, si vraiment j'ai des problèmes, je vous contacterai. Mais D'accord. par rapport à l'étude de métier, je pense Oui. Vous que ça pensez ira. tout à fait, bien sûr, je vois que vous êtes de toute façon autonome au niveau des recherches, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous faites cette étude métier toute seule, d'accord? Et puis, on se recontacte en cas de besoin. Au niveau de la formation ensuite, par la suite, donc je ne vous ai pas parlé, mais vous pouvez également faire, si vous avez le temps, effectivement, ce qui peut être intéressant, j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez effectivement effectuer une immersion éventuellement. Peut-être suivre un cadre, ne serait-ce que quelques heures si vous n'avez pas le temps dans son métier au quotidien pour, voilà, pour pouvoir effectivement voir s'il y a vraiment de l'adéquation entre votre attente du métier et le métier en lui-même sur place avec ses vérités et son quotidien effectif. Ça peut être super intéressant pour vous. Donc là, effectivement, je vous ai mis également des liens. Et Mhm. une autre chose que vous pouvez mettre en place également, ça peut être peut-être en tout premier lieu avant votre étude de métier et étude de marché, c'est faire des tests de personnalité sur Internet. Donc, je vous ai mis le lien d'un site très intéressant pour vous. Ça s'appelle les tests RIASEC, qui vous permettent d'effectuer des tests de personnalité pour voir où en sont vos compétences également, votre savoir-être, votre savoir-faire, etc. Euh, Peut-être vos motivations, peut-être que ça a pu changer depuis votre dernier bilan de compétences, que vous avez évolué dans votre tête, peut-être que vous avez des choses que vous voulez, des autres choses que vous n'avez plus envie, au niveau de votre caractère également, pour voir si tout est en adéquation avec ce métier que vous voulez exercer en tant que cadre. Voilà. C'est une proposition que je vous fais. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire ou pas. Mais effectivement, je pense que ça peut être très intéressant pour vous de le faire. Voilà. Donc ça va être peut-être la toute première étape à faire avant de faire votre étude métier. Donc ça, on peut l'intégrer à votre étude métier, hein. C'est des choses que vous pouvez faire au quotidien qui sont assez rapides. Donc vous pouvez le faire très bien au quotidien. On peut l'intégrer dans le temps de recherche par rapport à l'étude métier et à au marché du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant, même pour soi-même, de faire Voilà, tout à fait. Oui. ces petits tests, ces petits questionnaires. Oui, je pense que. Voilà. Donc là, effectivement, vous avez donc beaucoup de points que vous pouvez voir effectivement pour vraiment travailler à fond sur votre projet, pour vraiment mettre au point vraiment bien au point ce projet, hein. Donc au niveau de la formation, donc effectivement, on a dit donc au Luxembourg. Donc là, effectivement, pour la recherche de formation, etc., vous pensez également pouvoir le faire seul ou vous pensez avoir besoin d'aide ou pour peut-être au niveau du financement, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Là, par rapport à la recherche de formation, je pense que j'aurais quand même besoin d'aide pour D'accord, savoir dans quelle école, comment ça se passe, d'accord. enfin, ou même par rapport au financement, des aides après, au moins me diriger,
me dire dans quel endroit, même si après je me renseigne Oui, par moi-même, d'accord, mais effectivement. Donc oui, avoir. effectivement, donc si vous êtes intéressé pour être accompagné à ce moment-là, on peut mettre en place un suivi, effectivement, se revoir plusieurs fois pour mettre en place le financement, etc. Et le faire ensemble, tout simplement, si vous voulez, pour vous aider. C'est vous qui allez faire principalement, mais je vais vous aider pour le faire, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on va mettre accompagné au niveau du recherche de financement et de formation, hein. D'accord? Mhm. Oui. OK. Alors, donc au niveau du temps, donc on a dit d'ici un mois, on pense avoir fait l'étude de marché, l'étude métier, à peu près, hein, on n'est pas à un jour près. Mhm. Et ensuite, pour le financement, on va commencer par le financement pour faire les recherches sur le financement. On peut également peut-être trouver d'abord la formation et voir après pour le financement. Peut-être ça sera peut-être plus simple par rapport à l'organisme de formation pour voir comment qui travaille. Et Oui. donc, sur quel temps vous pensez pouvoir accorder pour ces recherches de formation et de financement du projet? Ça sera un peu plus long, je pense, hein, puisqu'il va falloir qu'on mette en place comment, des rendez-vous. Donc, effectivement, on va dire que plusieurs mois seraient peut-être plus accessibles pour vous pour faire ces recherches, etc., pour qu'on mette en place le plan. Oui, oui, ok. D'accord? Donc, très bien. Sinon, au point de vue de ce projet-là, vous êtes d'accord, tout va bien? Ça correspond à vos attentes? Vous pensez que c'est réalisable? Oui, bah oui, je pense que ça peut être réalisable après, au moins de faire les démarches. Après, on verra, enfin, je veux dire, au fur et à mesure, si mon employeur est d'accord que je fais la formation ou s'il n'est pas d'accord, Oui, tout à fait, bien quelles, sûr. Après, c'est en quelles- fonction quelles sont les alternatives et tout ça. Mais oui, je pense que Oui, vous pensez que c'est faisable et que c'est tout à fait oui, dans vos cordes et vous êtes motivé pour le faire. oui. D'accord, très bien. Alors, on a fait le tour sur la question. Pour ce projet-là, vous êtes OK? Tout va bien pour vous? Vous avez besoin d'éclaircissements sur certaines choses ou tout va bien? Bah, pour le moment, ça va, hein, Ouais. j'aurai certainement des questions au fur et à mesure de mes recherches. D'accord, très bien. Mais, Alors, on va parler de l'idée que vous aviez également, si vous voulez bien, du deuxième oui, projet. Donc, pour le métier de kinésithérapeute, hein, d'accord? oui, Alors, au niveau des études, alors, le plan d'action va être un peu comme le premier, puisque on démarre toujours par les recherches sur le métier lui-même, sur le marché du travail, pour vraiment se rendre compte de ce que c'est le métier, ses conditions de travail, etc. Donc, ça va être la même procédure pour vous, si vous voulez mettre ce projet en place également. Ça va être des recherches sur Internet, effectivement. Ça va être des recherches sur les sites professionnels, auprès des professionnels, auprès de votre réseau personnel et professionnel. Effectivement. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis beaucoup de liens pour des sites de recherche et pour les sites d'emploi également. Donc, il va y avoir Pôle emploi pour les recherches au niveau du métier, de la fiche métier, etc., de tout ce qui est marché du travail de kinésithérapeute, par exemple. Ensuite, vous avez des sites comme Staff Santé qui va parler également, qui est un site de recherche d'emploi où il parle principalement des métiers de la santé. Vous avez également pour vous qui a un groupe intéressant qui s'appelle le groupe Facebook IDE. Donc c'est un groupe Facebook si vous avez Facebook, sinon il faut regarder sur les autres réseaux sociaux, mais qui va vous permettre en fait d'échanger avec des personnes qui sont infirmières et qui éventuellement ont fait des évolutions dans ce domaine, comme kinésithérapeutes, etc. Vous avez également l'Agence régionale de santé qui peut vous renseigner. Je vous ai mis les liens Internet. Vous avez également le site LinkedIn que je vous ai dit qui était très intéressant pour vous où vous pouvez mettre un réseau en place qui va beaucoup vous aider. Moncdi.fr, où vous pouvez trouver des postes de kinésithérapeutes et qui expliquent bien les contrats, etc. à ce point de vue-là. Emploipublic.fr. Alors, les freins pour vous, pour cette formation, je pense, ça va être euh, au niveau du temps, peut-être, et de la durée de formation parce que vous allez devoir passer par 3 heures. Vous avez 3 possibilités en fait pour être kiné, hein. Vous avez soit la possibilité en étant infirmière de passer par Parcoursup
pour la première année, et après d'intégrer l'école de kinésithérapeute. Et ensuite, vous avez possibilité de faire une licence bio en première année pour intégrer ensuite l'école de kinésithérapeute. Et ensuite, vous avez possibilité de faire un dispositif passerelle qui permet effectivement de passer directement en deuxième ou troisième année en tant que en école de kinésithérapeute avec le dispositif passerelle de l'État pour permettre de pallier au manque, aux pénuries dans les métiers de la santé. Voilà. Donc, faut savoir que les études là se feront sur 4 ans et que ce sera contrat d'apprentissage, contrat de fidélisation ou, euh, ou peut-être par bourse d'études que vous pouvez financer cette formation. Voilà. Donc, je vous ai mis tous les liens sur le plan d'action que je vais vous envoyer. Est-ce que pour vous, vous pensez par rapport à l'autre projet, quel est le projet qui vous semble le plus réalisable pour vous? Alors, Bah, je pense- excusez-moi, je suis désolée, on va un petit peu manquer de temps. Je vous préviens déjà, j'ai plus que quelques minutes à vous accorder. Donc, euh, dites-moi il y a possibilité pour vous de mettre en place un des projets par rapport à l'autre. Bah, oui, c'est le premier projet, je pense qu'il est plus réalisable et c'est celui qui m'intéresse le plus entre les D'accord, deux. Hein. d'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en place quand même le deuxième, d'accord? Je vais vous mettre le plan d'action sur Internet également, hein, je vais vous l'envoyer également. Oui, Si on a manqué un petit peu de temps, s'il y a plus d'informations que vous voulez avoir par rapport à cette deuxième option, n'hésitez pas à me recontacter. On peut se revoir peut-être éventuellement pour en reparler. Si vraiment vous changez d'avis, mais si vous êtes vraiment enclin à faire le premier projet, je ne pense pas que ce sera le cas, mais au cas où, vous êtes au courant, vous pouvez me contacter pour en parler, hein. D'accord? d'accord, ok. Alors, donc, par rapport à ce projet 1 qu'on a mis en place, on a tout vu les possibilités. Je pense que j'ai rien oublié. On a vu le plan d'action qu'on allait mettre en place, l'échéance, la durée donc de chaque étape. Et ensuite, au niveau de l'accompagnement, on a vu également les parties qui devaient être accompagnées. Voilà. Est-ce que vous avez d'éventuelles questions à me poser par rapport à tout ça? Ah bah là, j'ai pas d'autres questions, hein. Je vais faire mes recherches de mon côté et je pense D'accord? qu'en fonction de ce que je vais trouver ou pas, ou enfin là, j'aurai certainement des questions, mais D'accord? pas Au plus tout de fur et à suite. mesure, vous pourrez poser des Voilà, questions. Effectivement, si ça vous avez, effectivement, quand on recherche, on a beaucoup de questions qui arrivent. Donc, moi, je m'engage à vous aider effectivement dans votre partie financière et votre partie de recherche de formation, hein, pour vous accompagner. Là, je suis là. Vous allez exécuter vos recherches toute seule pour la première partie, mais je suis toujours là, joignable par téléphone et par mail, hein. Vous avez mes coordonnées. Et pour la deuxième partie, on se reverra donc plusieurs fois pour l'élaborer. Alors, est-ce que tout est clair pour vous? oui, tout est clair. D'accord, donc vous avez bien mes coordonnées, je les avais données. Donc on va se redonner un rendez-vous dans un mois, hein. Vous me direz en fonction de vos disponibilités, on se verra par mail. Et on va se fixer un rendez-vous dans un mois pour cette fin de recherche métier, d'accord? Et ça va nous permettre en fait de faire un petit point sur cette recherche et comment que ça se passe, d'accord? D'accord. D'accord. Ben, écoutez, je vous encourage dans vos recherches, bon courage, bonne recherche, et j'espère que vous allez vraiment avancer dans votre projet, que ça va super bien se passer pour vous. Bah, Voilà. merci, hein. Je vous Merci souhaite beaucoup. une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Si ça marche. Ah non,